Je veux bien que tu me présentes un petit peu, toi, un peu ton parcours déjà dans un premier temps, puis après présenter un peu la société pour laquelle tu travailles, Uplift. Ouais, bien sûr. Bon, moi, mon parcours, il est assez récent dans le mobile. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'y suis. J'ai commencé à travailler pour une app de promotion. Enfin, une boîte qui fait des apps de promotion qui s'appelle Magic Solver au Royaume-Uni. D'accord, Et j'ai récemment pris une nouvelle position chez Uplift à Berlin. Alors, Uplift, c'est le premier réseau d'affiliés complètement focalisé sur les jeux mobiles. Euh, d'accord, que du côté annonceur, on a uniquement des jeux mobiles. Et ensuite, pour ce qui est des éditeurs, on a de tout. On a du trafic qui est globalement orienté aussi gamer. d'accord. Et du coup, la société a été créée quand, et toi tu l'as rejoint quand? En fait, la boîte a été créée récemment aussi, a été créée en août dernier, et c'est un spin-off d'une autre boîte qui s'appelle Hitfox, qui était à la base faisait à la base des deals de jeux euh, pour ordinateur et qui s'est reconverti un peu en incubateur. Et donc Uplift a été fondée en août dernier. Et moi, je l'ai rejoint en novembre pour D'accord. développer le département marketing. D'accord. Et donc aujourd'hui, il y a combien de personnes à Berlin sur Uplift? Il y a une vingtaine de personnes. On a une personne à San Francisco aussi, une personne à Séoul et une personne à Paris. On retrouve D'accord, là. super. Et alors du coup, la spécificité de ton offre, c'est vraiment d'être sur à la fois des annonceurs focus jeu et aussi des éditeurs, hein. Oui, c'est ça, des deux côtés. C'est c'est le parti pris. Et du coup, est-ce qu'il y a par exemple des concurrents qui sont exactement sur le même positionnement ou pas du tout? Non, 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 c'est le seul en fait. Il y a d'autres réseaux d'affiliés mobiles. Qui sont connus, mais à se focaliser exclusivement d'un côté les jeux et de l'autre côté le trafic gaming, on est les seuls pour l'instant. D'accord. Alors du coup, toi, qui est français mais basé à Berlin, comment tu vois évoluer les deux marchés en termes de publicité mobile? Alors au global, hein, pas que l'affiliation. Est-ce que tu as Mhm. un point de comparaison à nous donner un peu? En fait, pour nous, le marché, il est vraiment global. Donc, c'est pas vraiment, on va pas vraiment forcément faire de différence entre le marché français et le marché allemand, plus qu'avec d'autres marchés, disons. On a évidemment des pays sur lesquels on se focalise. On regarde beaucoup les pays émergents, forcément la Chine, notamment sur Android. On regarde beaucoup les États-Unis sur iOS. Si on veut parler plus spécifiquement des marchés français et allemands en termes d'acquisition d'utilisateurs, euh, on peut dire que le marché allemand a vraiment une tradition du free-to-play pour ce qui est du D'accord. gaming, free-to-play sur ordinateur desktop, quoi, donc browser, avant d'être sur mobile. Et que globalement en Allemagne, c'est un peu plus difficile d'acquérir les utilisateurs, mais une fois qu'ils sont acquis, ils sont plus rentables. Concernant tout ce qui est tracking, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Est-ce que vous avez développé vos propres outils? Alors on a notre propre SDK qu'on peut D'accord. facilement implémenter, mais on peut très bien travailler en serveur to serveur et on s'intègre avec toutes les solutions qui sont sur le marché actuellement. D'accord. Pas Donc pour forcément les vous, citer, mais il y a aucun souci. le tracking est pas un problème aujourd'hui pour te traquer, par exemple, un téléchargement d'appli sur iOS ou sur Android, il y a aucun problème. Non, 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 vraiment aucun problème. On s'adapte quand on fait tout. Bien sûr, on suit les tendances aussi et on essaie de voir un peu, d'avoir un peu une vision. Mais actuellement, on est surtout très flexible et on s'adapte. D'accord. Du coup, votre solution exige forcément l'intégration d'un SDK côté éditeur et annonceur ou vous avez d'autres Alors, solutions? côté annonceur, côté éditeur, il n'y a pas du tout de SDK intégré. On fonctionne avec des liens ou avec des widgets, donc vraiment des choses très légères, très simples. Du côté éditeur, on fonctionne avec notre SDK, bien entendu, mais on peut très bien faire sans, avec du serveur-serveur assez simple à mettre en place.
D'accord. Le tout étant vraiment de pouvoir s'adapter aux besoins de tous nos éditeurs partenaires. Ça, c'est côté annonceur, hein, Annonceurs tu partenaires, évoques. pardon, Ouais, ouais, éditeurs de d'accord. jeux. Ouais. Ok. Euh, pour avoir du volume, ce qui est un peu le nerf de la guerre, et quand on a une application à distribuer, en général, ça fait partie du brief. Est-ce que toi, tu as pu constater des bonnes pratiques pour être sûr d'avoir tout de suite un très très gros volume? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, nous, notre credo, c'est vraiment notre créneau, c'est le performance marketing. Donc, on va pas être dans forcément la recherche de volume avant tout, même si c'est aussi euh, quelque chose qui nous concerne. Nous, ce qu'on marque, c'est que ce qui est bien, c'est de mixer tous les différents créneaux canaux d'acquisition, que ce soit des app boosters ou du media buying ou de l'achat de trafic d'affiliés pour avoir un peu plus un flux un peu plus constant d'installation de qualité. Donc voilà, nous ce qu'on propose, c'est un mix de tout ça pour au final allier volume et qualité. D'accord. Et alors en termes de payout, de rémunération par download, premièrement, est-ce qu'il y a un minimum? Deuxièmement, quel est le seuil bah voilà, auquel vous êtes sûr de pouvoir distribuer et apporter des downloads à un annonceur? Ouais, alors ça dépend vraiment, vraiment de tout, du jeu, de la plateforme, du pays. D'accord. Il n'y a pas de CPI minimum, même si évidemment il faut quand même avoir un CPI minimum officiellement, quoi. Il en faut quand même un pour pouvoir avoir du volume et offrir des bons ICPM, mais on a tout vu entre 1 et 6 $. Enfin, vraiment là, ça dépend. On a tout. Avec une moyenne, je dirais aux alentours de 2. Enfin, je dirais une médiane plutôt, c'est un tour de 2, ouais. D'accord. Ok, merci. Euh, Côté éditeur, pour le coup, revenons un peu de ce côté-là. C'est aussi l'art de la guerre, hein, d'avoir un réseau d'éditeurs qui puisse assurer des volumes importants. Comment est-ce que vous êtes compétitif par rapport à des ad networks comme InMobi, Millennial, GDN Mobile en termes d'ICPC, parce que c'est un peu l'étalon. Est-ce que vous êtes compétitif et voilà comment les éditeurs vous donnent un feedback sur votre qualité de rémunération par rapport à ces réseaux-là? Mais nous, on a notre créneau, c'est le jeu. Donc en même temps, si on a des éditeurs qui ont du trafic gaming, on va leur donner des offres qui vont correspondre aussi à leur public. Donc ce qu'on fait, c'est on optimise de façon assez personnalisée les offres qu'on leur propose. Et du coup, en termes d'ICPM, on voit on voit de bonnes choses entre 2 euros, je dirais 2 $, voire même 2 euros, jusqu'à facilement 10 $. De CPM. Le CPM, ouais. En fait, D'accord, c'est impressionnant comme chiffre. ça dépend, je dirais, c'est pas du tout une moyenne, hein, c'est ce qu'on a pu observer en fonction des différentes sources et des différentes offres. D'accord, et l'explication est a priori le fait que ça soit contextuel. C'est ça, c'est-à-dire que on a vraiment une maîtrise totale sur le fit, je dirais, entre l'offre et